La parole d'aujourd'hui se trouve dans Luc 1, 30 à 38. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Dieu est le Dieu de la parole. La foi chrétienne est fondée sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Si nous croyons que Jésus est Fils de Dieu, c'est parce que la parole le dit, Matthieu 3 à 17, seconde épître de Pierre 1 à 17. Si nous prions, c'est parce que la parole nous le demande, Jean 14, 13. Si nous adorons Dieu, c'est parce que la parole nous le demande aussi, Jean 4, 24. Si nous donnons la dîme, c'est parce que la parole nous le demande, Matthieu 23, 23. Si nous évangélisons, nous le faisons parce que la parole nous le demande, Marc 16, 15. Ceci est la foi normale. La foi chrétienne est fondée sur la parole de Jésus-Christ, la parole dans le Nouveau Testament. Si vous faites quoi que ce soit, si vous pensez si votre action ou votre idée est fondée non sur la parole, mais sur votre propre raison, sur vous-même, ce n'est pas la foi, c'est de la conviction. Si votre action ou idée provient de vos sentiments, c'est de la superstition ou du mysticisme, ce n'est pas la foi biblique, la foi de l'Église du Nouveau Testament, ce n'est pas la foi chrétienne. Quelle en est la conséquence? La conséquence de ne pas avoir la foi fondée sur la parole. Comme la parole provient de Dieu, ce qui n'a aucun rapport avec la parole de Dieu n'a aucun rapport avec Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit ne va pas vous guider, le Saint-Esprit ne va pas vous soutenir ou rendre témoignage de votre pensée ou de votre action. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela veut dire que comme votre soi-disant foi ou croyance n'est pas fondée sur la parole, le Saint-Esprit ne pourra pas agir en vous parce que vous n'êtes pas fondé vous-même sur la parole de Dieu. Croire que la puissance tombe du ciel comme la foudre, c'est de la superstition. Croire que vous allez obtenir la puissance en priant des heures dans un endroit isolé, c'est du mysticisme aussi. L'ange ici explique à Marie comment elle va concevoir le Fils de Dieu, Jésus, si elle accepte de devenir la matrice, c'est-à-dire le vase de la parole. Autrement dit, si elle reçoit la parole, alors le Saint-Esprit viendra et opérera sur la parole, comme une poule qui s'assied sur des œufs et la couve et fait sortir les poussins. Beaucoup se demandent comment une vierge a pu concevoir et disent qu'ils ne peuvent croire à la conception de Jésus par Marie, puisqu'elle était vierge et ne connaissait pas d'homme. Mais vous avez la réponse ici, la réponse de la Bible. La parole est esprit, c'est-à-dire que comme c'est esprit, elle transcende le temps et l'espace. L'espace, c'est-à-dire la matière. La parole a traversé le corps de Marie et s'y est déposée, et quand elle a accepté la proposition de l'ange, et ensuite le Saint-Esprit est venu et a travaillé sur cette parole pour concevoir Jésus. C'est le principe, c'est le même principe. Jésus ressuscité a traversé les murs pour venir parler à ses disciples. Jean 20, 19.
C'est le même principe, parce que son corps était devenu un corps spirituel. Sans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas opérer. S'il y a des manifestations sans la parole, cela ne provient pas du Saint-Esprit, mais d'autres esprits, les dieux de ce monde, c'est-à-dire les anges corrompus qui sont tombés des cieux avec le diable et précipités dans les ténèbres où nous vivons. Apocalypse 12, 9. Lisons ensemble Apocalypse 12, 9. Une fois, je lis pour vous. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ce sont ces esprits que vous pouvez recevoir, et ces esprits sont corrompus, des anges corrompus. Ce n'est pas du tout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui seul, agit sur la parole de la vérité, la parole proclamée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne soyez plus confus et ne vous demandez plus comment Marie a pu devenir enceinte. La raison et la logique des hommes a des limites quand il s'agit de la vérité et du monde spirituel. En tant que chrétien, vous devez comprendre par le Saint-Esprit comment Dieu agit. C'est pourquoi, pour nous faire comprendre comment il opère, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, puisqu'il est notre Père, et pour non seulement nous faire comprendre la parole, mais donner aussi sa puissance, car nous sommes ses enfants. Au nom de Jésus, que vous puissiez détenir la puissance par la parole et le Saint-Esprit, et que vous sachiez aussi comment notre Seigneur Jésus a été enfanté par la puissance du Saint-Esprit, parce que Marie, la femme choisie, a accepté la proposition de Dieu, et quand elle a accepté la proposition de Dieu, la parole est venue en elle comme une semence. Cette semence a germé parce que le Saint-Esprit a opéré. La réponse se trouve dans le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur lui et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Car, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Prions tous ensemble pour vraiment obtenir la foi fondée sur la parole. Quand vous avez cette foi en vous, cette parole en vous, le Saint-Esprit peut venir opérer en vous et vous donner la puissance que vous désirez pour faire les œuvres de Dieu.